Tov, Erev Tov. Alors, on continue notre étude sur la Tefila. On en est à la Piska Gimel. Rava, Chazia le Rav Hamnuna de Kamarish Bitzluté. Donc Rava a vu Rav Hamnuna qui allongeait sa prière, c'est-à-dire qu'il priait très longuement. Alors, ça ne lui a pas tellement plu, il a grondé. Il lui a dit Manichin Chei Olam Voskin Chei Shah. Ah, mais je crois que ça, on l'a déjà étudié. Ok, la semaine dernière, on l'a étudié. Donc, à la Gimel, Gimel. On est là. Rabbi Yirmiya, Avayativ Kamed Rabbi Zera, Bava Aske Bishmateta. Nagalitzluye, Bava Kemesarev Rabbi Yirmiya. Kara Ale Rabbi Zera, Mesirozo Mishma Torah, Gam Tefilato Toreva. Au repas. Donc Rabbi Yirmiya se tenait devant Rabbi Zera et ils étudiaient la Torah ensemble. Euh, le temps de prier est arrivé. C'était déjà le coucher du soleil, donc il Kamisarev Rabbi Yirmiyahu. Donc Rabbi Yirmiyahu, il a montré des signes d'impatience à Rabbi Zera pour lui faire comprendre que le temps de la prière était arrivé. Et donc il commençait à gigoter dans tous les sens. Kara allait Rabbi Zera. Rabbi Zera lui a dit, mais si Rosno Mishma Torah, Gam Tfilato Toreva. Celui qui écarte ses oreilles d'écouter la Torah, alors sa prière aussi est quelque chose d'abominable. Donc, il faut comprendre ce que ça veut dire. D'autant plus que, a priori, il y a un problème dans la tournure de la phrase. Quand tu dis Messir Ozno, qui est un pasouk que Shlomo Ameler dit, Messir Ozno Mishmoa Torah, celui qui écarte son oreille d'écouter la Torah, Gam Tefilato Toreva. Sa prière aussi est une Toreva. Deux secondes, je vais enlever ce truc pour pas qu'il nous dérange. Voilà, c'est bon. Vous voyez le texte, Ron? Oui, oui, on le voit, Rav. Il y a un truc qui me dérange, là, je sais pas c'est quoi. Voilà, maintenant c'est bon. Donc, a priori, tu dis jamais une seule fois gamme dans une phrase. Tu dis pas j'aime aussi la confiture. Tu dis j'aime aussi bien le chocolat que la confiture. On dit jamais une seule fois aussi. La phrase n'est pas équilibrée. Et pourtant, c'est ce qui est marqué. Mais si Rosno Mishimoa Torah, celui qui écoute, qui écarte son oreille d'écouter la Torah, alors aussi, sa prière est abominable. Donc, ça laisse sous-entendre qu'il y a un autre aussi. Non seulement ceci est abominable, mais aussi sa prière est abominable. Top, on va voir de quoi s'agit-il. Adam ponem tivo miteva nafsho el rikshia kodesh. L'homme, de manière naturelle, tend vers les sentiments de sainteté, du fait même qu'il est à l'image de Dieu, Betselem Elohim. Tant que l'homme ne s'est pas abîmé, esquinté, il a une tendance vers le bien, vers le divin, vers la sainteté. Chez les Ashlimam velotsiam minakoach el hapoal mimarmeke nafsho, drusha lo atefila. Maintenant, pour parfaire cette tendance, pour la mettre à l'œuvre, du plus profond de son âme vers son monde conscient, euh, c'est pour ça qu'il est nécessaire la prière. La prière, en fait, vient dire en mots bien déterminés ce à quoi ton âme, de toute manière, aspire constamment. C'est ce qu'on avait appris au début de notre étude à Tfila. On va revoir le texte, comme ça que c'est encore plus sûr. À Tfila matmedet shala neshama. La prière constante de l'âme. Ça veut dire le lien constant de l'âme, la volonté constante de l'âme d'être en adéquation totale avec la volonté de Dieu. Donc vient la prière pour parfaire et mettre à l'œuvre cette tendance qui se trouve de toute manière au plus profond de notre âme. Omlam, cependant. L'homme pourrait se tromper dans quelque chose d'assez général. Shari. כשם שיש לו נטיות רוחניות, מצד טבע נפשו המשכלת, כן יש לו המון רגשות לכמה חפצים ורצונות חומריים. C'est-à-dire de la même manière que dans l'âme, il y a des tendances spirituelles, du fait même de la nature de son âme qui est intelligente, qui a du sérel, mais là aussi des sentiments, vers des désirs et des volontés matérielles. On n'a rien contre le matériel, et parfois
les désirs matériels risquent de nous faire glisser vers des désirs impurs, des volontés impures. Donc il faut prendre en considération que pas toujours ce qui sort du plus profond de notre être tend vers la pureté, la sainteté et le bien. Il y a aussi des aspects moches, sales et vides. Vous me direz d'où ça provient? Ben, selon la théorie de Darwin, c'est très clair, vu qu'on descend de l'animal, et l'animal n'est pas quelqu'un avec des tendances très pures et très nobles, donc il y a encore des séquelles de cette époque dans notre personnalité. Ce qu'appelle le Balatania l'Efesh Behemit, l'âme animale. Peu importe s'il y a véritablement une âme animale ou si c'est une métaphore, mais quoi qu'il en soit, on est témoin du fait que au plus au profond de l'être, il y a aussi des tendances pas toujours propres. Et les esprits la dame. Non. Toute personne comprend. שבהרחבת הרגשות הסוערות בלבב האדם אל העניינים החומריים וכל השייך להם, que lorsqu'il est en émotion et qu'il a des désirs matériels, אין טוב לאדם כי שיהיו מודרכים על פי משפט דעת התורה, qu'il convient que ces désirs soient orientés, protégés par la Torah. On ne peut pas donner libre expression à toutes nos envies, à toutes nos volontés matérielles. Il faut que ça passe déjà d'abord par le tamis de la Torah pour nous dire qu'est-ce qui est pur, qu'est-ce qui n'est pas pur. Ça, tout le monde le comprend. Car la Torah notenet tzedek b'chol orchoteha, umadrechet et ha'adam b'derech tova. Le rôle de la Torah, c'est de te faire progresser dans le chemin de la tzidkout, c'est de la justice, de la bonté, de la pureté. Et donc, elle dirige l'homme dans le bon chemin. Ou be'azev nefesh adam les shifotea chambriot, par contre, si l'homme se laisse aller et s'abandonne à ses aspirations matérielles et tout ce qui en dépend, Belo Masor et Torah, sans la tradition de la Torah, alors il Paul Banoflim, sans aucun doute, qui chutera très très bas. Vidroch der Chavadon Mavet, il en arriva finalement à sa perte totale, voire jusqu'à sa mort. Donc ça, pas besoin de l'expliquer longuement, tout être normal le comprend, on ne peut pas donner libre expression à ses tendances, ses pulsions, ses volontés, ses désirs matériels. Il faut que ceci passe par d'abord l'examen de conscience de la Torah. Par contre, et là c'est le piège, aval, בנוגע לשאיפות הרוחניות שבנפש, concernant les aspirations spirituelles qu'il y a dans l'âme, שכללן ou avat Hashem, de manière globale, veut dire qui rentre tous dans l'ensemble de l'amour de Dieu, יתענג על טובו והוד כיבודו, de prendre plaisir, d'être en proximité avec la bonté divine et la splendeur de sa gloire. Et tout ce qui vient se ramifier, on va dire, de cette tendance pure, noble, idéaliste, etc. Yuchal à Adam Larchov. L'homme pourrait penser. Pour cela, il n'y a pas besoin de trop étudier la question. Je peux dire, mais qu'est-ce qu'il y a de mal? Je suis de toute manière dans une belle zone, dans une bonne zone, une zone pure. Pas besoin d'être orienté, dirigé, examiné à la lumière de la Torah. C'est une source pure, ça va vers le pur, pas besoin de Torah. Si c'est une tendance idéaliste, pas besoin de Torah. Pas mal de gens qui pensent comme ça. Kim yazov et nafsho al pidarka. Et donc, il laisse son âme s'exprimer de manière instinctive, intuitive. Tishge bavatsur lamim, il la laisse tomber amoureux, créateur du monde. Tilgargia, de se languir de Dieu. Tirsof, d'avoir une envie profonde de se rapprocher de Dieu. Teranen mikirot lev et tishpor siar, chanter du plus profond de son cœur et déverser sa parole devant Dieu. Kechol asher tish erucha aola el al. Tant que son âme et son esprit aient envie de s'élever vers le haut,
Donc il pense qu'il peut se laisser aller de manière totalement libre, sans aucun besoin d'être illuminé à la lumière de la Torah. Donc vous avez compris de quoi s'agit-il. Je répète pour ceux qui viennent de rentrer en route là. Tout être normalement conçu comprend très bien que pour ses envies, ses désirs, ses volontés matérielles, il a besoin d'un tabi toranique qui vérifie qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, qu'est-ce qui est moins bon, qu'est-ce qu'il faut corriger, etc. Et donc d'être illuminé à la lumière de la Torah. Mais il pourrait se tromper à croire que pour les tendances spirituelles, idéales, nobles, etc., pas besoin de Torah, puis de toute façon, je suis dans une zone pure, donc je peux me laisser aller de manière instinctive. Veimken, l'otan argashot aruchaniyot, donc ces sentiments spirituels, chez NCI Fiat, etc., on peut rentrer, disons, dans la catégorie de la prière, car la prière, en fait, c'est l'ishpor et nefesh, c'est déverser notre âme, c'est-à-dire tout ce qu'il y a de beau, tout ce qu'il y a de bien dans notre âme, venir le déverser devant Dieu. Donc, toutes ces tendances idéales, idéalistes, Yarshov she'en tzorech badrachot toraniyot. Il pourrait penser qu'il n'y a pas besoin d'être dirigé par la Torah. Et comment cela s'exprime de manière concrète? Ubevo et tefila, imer la'azov alimud hatorani leman hakem ula shel tefila. Donc, dès qu'arrive le moment de la prière, eh ben, il s'empresse d'abandonner l'étude de la Torah pour s'adonner au joug de la prière. On va dire, c'est normal, hein, l'heure c'est l'heure, comme on dit. On a fixé Mincha à 5 heures, et le rabbin déborde à 5h01, 5h02, et bon, on lui fait signe d'arrêter parce qu'on va prier. D'accord, mais tout dépend si ça découle d'un conformisme, disons, d'être précis à l'heure, ou bien ça découle d'autre part dans ton âme. De te dire, j'ai étudié la Torah, c'est très bien, ça va me protéger dans toutes mes activités matérielles, mais maintenant je vais à la prière, qui est quelque chose de rituel, plus besoin de Torah, je me barre. Et très probablement que Rabbi Irmiyahu a ressenti ça dans le comportement de Rabbi Zer. Et c'est pour ça qu'il a grondé. Velochen ilamdenu hachacham mikol adam. Et c'est pas ce que nous enseigne l'homme le plus intelligent de toute l'humanité, qui est Shlomo Amelech. Car comme on l'a dit, le pasouk qui dit Messir ozno mishemua Torah gam tefilato toreva, c'est Shlomo Amelech qui l'a dit. Donc lochen ilamdenu hachacham mikol adam, ce n'est pas ce que nous enseigne l'homme le plus intelligent de toute l'humanité. Chez Behemet, l'orak leshi fotav achomriot shel adam, pas seulement envers ses aspirations matérielles. Chez Mitzidal Behema Nidme, pour lesquelles il est assez ressemblant à l'animal. C'est de la même manière que l'animal a des envies de manger, de boire, d'avoir des relations sexuelles, etc. Ben, l'homme aussi a les mêmes. Donc, dans ces dimensions, il est assez ressemblant à un animal. Donc, pour ça, on peut comprendre que Tsarir ou les Siyak Torani, Velak Bilan ou les Sadran, qu'on a besoin d'une barrière de la Torah pour les limiter et pour les ordonner à leur juste mesure, leur juste dose. Donc, nous enseigne Shlomo Meller. Non pas seulement pour ça, ce qui est évident, qui gamme, mais aussi les chiffres otav, aramot, arochaniot. Même pour ces aspirations les plus nobles, les plus hautes, les plus suprêmes, les plus spirituelles, là aussi, il y a une nécessité de les limiter, de les ordonner et de les éclairer à la lumière de la Torah. L'autobilvad, on reprend. Qui gamme les shifotav aramot aruchaniot shen miyesodea tefila vernafea, ce qui a trait, disons, à la prière et tout ce qui en découle. Tsarichu le'agbala ve'aracha toranit. Et même en cela, il faut une limite, une évaluation de la dose adéquate selon la lumière de la Torah. Et maintenant, on comprend comment la phrase est formulée. J'avais dit tout au début qu'a priori, il manque un gamme dans cette phrase.
Tu dis jamais Ani oev gam riba. Ani oev gam chocolade, et gam riba. J'aime aussi bien le chocolat que la confiture. Tu dis pas j'aime aussi la confiture. Donc si tu parles de cette manière, ça veut dire en fait qu'il y a une phrase qui est sous-entendue. Donc, quand Shlomo Amelach il a dit, celui qui écarte son oreille d'étudier la Torah, aussi sa prière est abominable, il voulait dire, évidemment que son comportement matériel est abominable lorsqu'il s'écarte de la Torah, mais aussi sa prière, c'est-à-dire son monde spirituel, son monde idéal, son monde des aspirations les plus nobles, aussi est abominable s'il s'écarte de la Torah. Alken, Amesir Ozno Mishema Torah, celui qui écarte son oreille d'écouter la Torah, Lozo Bilvad, Sheamon Rikshotav Achomriot Yafrou Toeva. Donc non seulement que tous ces sentiments matériels se transformeront en choses abominables, Ben Moreder Manigam, évidemment, puisqu'il n'y a pas quelque chose qui le dirige, qui le gère, Benti Fraim Veora, dans le cheminement de la vie et de la lumière, mais encore sa prière aussi, qui Gam Tefilato. Sa prière, j'entends par là tout son monde spirituel, tout son monde des aspirations les plus idéales. Afapichi pendant les manas. Bien qu'a priori, on pourrait se dire, mais à quoi ça sert? De toute manière, ça tend vers le haut. Mikol Makom, malgré cela, Pe'en adracha sichlit Elohit amakbilata, sans direction, dirigeance, on va dire, intellectuelle, divine, qui vienne la limiter, l'ordonner, lui donner la juste dose, Tuchal les affaire les rorettes les kilkul. Elle pourrait elle-même, ces tendances qui a priori pures, se transformer en quelque chose d'abominable et de destructif. Velotiten est appris à Tov veratsui, et en aucun cas elle sera à même de donner le fruit bon et souhaitable. Alors, Gam Tefilato Toreva, c'est ça ce que voulait dire Shlomo Amelech. Ve'alken, c'est pour cela que En raoui la Adam le maher la azov et sekatora mipnat fila. Il n'est pas convenable que l'homme s'empresse d'arrêter son étude de la Torah quand vient le temps de la prière. Bon, c'est vrai que la précision est importante, mais pas grave. Ça, c'est plus important. Alors, attends encore une minute, juste pour montrer que tu as du mal à quitter la Torah et que tu rentres dans la prière accompagné de la Torah. C'est-à-dire que tu rentres dans ton monde idéal accompagné de la Torah. Et ne pense pas que ton monde idéal puisse s'autogérer sans l'influence de la Torah. Donc, Alken, en raoui la Adam le maher la azov et sekator. Il n'est pas convenable que l'homme s'empresse de quitter l'étude de la Torah à cause de la prière, kedeshi yachuk bilvavo, afin qu'il grave dans son cœur, chez Gam la tzad ma'ala shebo, que même dans l'aspect le plus haut qui est en lui, Sadareg Shakadosh Anisgav, les sentiments les plus saints, les plus nobles et les plus hauts, Shatfila et Otsa Otao, dont la prière en est la conséquence de ces tendances, Tsarichu Lishov Imayene Torah. Et bien ça aussi, il doit puiser des sources de la Torah, et Shirurav Ve'Agbalotav, ses doses et ses limites. Les dates, la date, Kol Mishpato Liashro, Bederech Chaim Atovim, pour savoir bien tracer sa lignée de vie dans le bien, Aola le mal le mesquin, qui va vers les plus hautes sphères de la compréhension. C'est clair? Pas de réponse. Je vous, je vous fais savoir que c'est très très difficile d'enseigner quand le public est passif et ne réagit pas. Tous les sujets religieux, on doit continuer à les étudier avant la Torah, alors avant la Tfila. On ne parle pas seulement des sujets religieux, de toute aspiration idéale. Non, Quelqu'un pourrait se dire, par exemple, l'idéal sioniste, qui est quelque chose de pur, de saint, de grand et tout ce que tu veux, pas besoin d'être éclairé à la lumière de la Torah. De toute manière, je suis dans une zone pure, je peux me laisser aller de manière spontanée. Eh bien non. non, mais on parle d'une leçon. On est en train d'étudier et Ken. on doit prier. Alors on peut arrêter doucement ou plus tard, enfin,
Mais quel Euh, sujet? Quel que soit le sujet qu'on étudie, quel que soit le sujet que tu es en train d'étudier, quand vient le temps de la prière, eh ben, il faut attendre. ne fais pas ça de manière brusque et de Ça peut couper être- de manière drastique. Il faut que ce soit une continuité, que tu exprimes par là que ta prière est illuminée à la lumière de la Torah. Donc fais ça en douce et Et pas tous les de sujets, on parle de tous les sujets? tous les sujets que tu étudies la Torah. La Torah, c'est une compréhension de la volonté de Dieu au niveau intellectuel, et la prière est l'expression de ce que Dieu Émotionnels, vient comprendre au niveau émotionnel. émotionnels. Donc il faut qu'il y ait une continuité et non pas une cassure entre les deux. Il y a une synagogue ici à Kiryat Moshe, une synagogue ultra-orthodoxe qu'on appelle Haredite, qui s'appelle la Prouchim. Bon, ça, c'est pas tellement sympa pour les gens qui sont réglo et qui aiment la précision, mais c'est comme ça qu'ils font en tout cas. Il y a marqué, par exemple, Filat Arvit le soir à 10h45. Tu arrives à 10h45 pile parce que tu es quelqu'un de précis, et tu attends. Personne ne commence. Ils sont tous en train d'étudier encore la Gemara, et personne ne commence à 10h45. 10h46, 47, 48, le Chazan se lève et commence à prier. Probablement, c'est appuyé sur cette Gemara. C'est la raison pour laquelle ils font ça. Pour bien comprendre qu'on ne s'empresse pas de quitter la Torah pour aller prier. Ça doit être au contraire. La prière doit découler de la Torah. Quand je parle de la prière, j'entends tout mon monde idéal. Très souvent, des gens, au nom des grands idéaux, de la pureté de la conscience, etc., finalement, on arrive à faire des choses abominables parce qu'ils n'ont pas été éclairés à la lumière de la Torah qui donne les justes mesures de chaque chose. Comme par exemple la bonté de cœur. Quelque chose de bien, a priori, pas besoin de gérer par la Torah. Mais combien de bonté de cœur? Il y a une bonté de cœur qui peut noyer celui à qui tu donnes cette bonté de cœur. Il faut être intelligent pour savoir combien donner. Pas toujours. La bonté de cœur est bénéfique. Des fois, elle peut noyer celui qui la reçoit. Il faut lui donner une certaine indépendance. Il faut l'apprendre un petit peu à se débrouiller tout seul. Il faut lui apprendre à se mesurer aux problèmes. Mais ma bonté de cœur, je l'aime tellement, mon fils. Je vais pas le laisser se casser la figure quand même. Je vais lui aplanir le terrain. Je vais tout faire pour qu'il ait aucun souci, qu'il ait aucun problème. Et ça provient de quelque chose de pur, a priori. Mais c'est aussi destructif. Parce que tu vivras pas pour l'éternité. Un beau jour, tu vas mourir. Et s'il s'est habitué qu'il y a toujours quelqu'un qui s'occupe de tous ces petits problèmes, il saura plus se mesurer aux problèmes de la vie. Donc, il faut y apprendre à se mesurer aux problèmes. Alors, il faut être kovesh et titzro, ce qui veut dire maîtriser son penchant. Même son penchant du bien, il faut savoir le maîtriser pour le bien de celui à qui tu procures ce bien. Là, sans la Torah, tu ne seras pas arrivé à cette conclusion tout seul. C'est pour ça qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, Telanu Hasadim Tovim. Donne-nous des bonnes bontés. C'est un pléonasme, des bonnes bontés. Hasadim Tovim. Et bien, c'est qu'il y a des bontés qui ne sont pas bonnes. Quand elles ne sont pas à la mesure du réceptacle. Quand il y en a de trop. Imagine une maman qui aime beaucoup son petit bébé qui vient de naître. Et elle a un plaisir intense à lui donner à boire du lait. Tom, elle est tellement contente de lui donner à boire du lait, elle lui verse dans la bouche 2 tonnes de lait. Mais il explose. Il faut lui donner goutte à goutte. Ce que lui est capable d'intégrer, pas ce que toi tu as envie de donner. Donc, Zelo Chassadim Tovim, des Chassadim Rahim. Ça provient d'une tendance bonne, mais même la tendance bonne, il faut savoir la limiter à la juste mesure, de manière adéquate pour que ça construise et non pas ça détruise. Le christianisme qui prône le chesed, alors il est tellement amoureux des hommes qu'il veut que tous arrivent au Gan Eden. Et à leurs yeux, pour arriver au Gan Eden, c'est en croyant en Jésus. Et donc, celui qui ne croit pas en Jésus, eh ben, on le transperce avec l'épée, par amour et par bonté de cœur, évidemment. Et après, qu'est-ce que c'est cette petitesse d'esprit de dire que si tu as causé un dommage, il faut payer? Mais non, faites-vous la bise. Ouais, c'est très gentil tout ça, mais celui à qui on a défoncé la voiture, il va devoir arriver au garage finalement.
Et qui va le payer, ce garage? Il faut bien que ça sorte d'une poche, de la mienne ou de celui qui m'a défoncé la voiture. Non, recette, recette. Recette, recette, c'est bien joli. On ne peut pas gérer un monde de cette manière. Il faut du din. Et c'est la Torah qui donne le din. Quoi, combien, comment? Qui est redevable? Qui doit payer? Qui ne doit pas payer? Donc s'il n'y a pas de Torah, même les tendances les plus bonnes, a priori, arrivent à des catastrophes. C'est Et Abraham, Yitzhak et Yaakov. voilà. Et donc quand tu extirpes le din du monde, eh ben, le monde s'écroule. Et quand tu déconnectes le mishpat de la kedusha, donc tu laisses un vacuum, un vide, alors il y a des brigands qui s'occupent de la justice. Et c'est une mafia. Eh ben non. Chez nous, on dit, quand Yitro vient a priori réprimander Moshe Rabbeinu, il dit, mais tu vas t'écrouler, c'est pas possible, tu tiens debout toute la journée pour solutionner tous les litiges entre les gens. Qui a voix à Amelai, l'hydroche et Elohim. Solutionner les litiges, c'est la proximité de Dieu. C'est une quête de Dieu. La connaissance de Dieu chez nous, c'est pas une aspiration céleste. Mais bien au contraire, faire descendre Dieu dans ce monde. Faire en sorte que ce monde, dans tous les plus petits détails, même dans les choses financières, économiques, etc., soit géré à la lumière de la volonté de Dieu. Ben, ça, c'est de la Torah. Puis tu pourrais dire, mais non, pas besoin, c'est de la petitesse d'esprit. Aimez-vous les uns les autres, faites-vous la bise, espérez au Messie, etc. Non, mais c'est avec ça, tu ne peux pas gérer un monde. Un monde doit être géré sur le Mishpat. Qu'un Mishpat l'Elohim, l'Elohim nitzav v'ardat el. Dieu se tient au tribunal, se tient debout dans le tribunal. Le Seder le plus kadosh chez nous, c'est le Seder Nezikin, qui traite a priori de toutes sortes de litiges financiers, de fric. Bah, il n'y a pas quelque chose de plus spirituel. C'est ça la plus grande spiritualité chez nous. La Sot Mishpat, la Ritz Mishpat Va'aretz. D'aspirer à des choses spirituelles dans les cieux, c'est pas ça qui va construire le monde. Il faut descendre la spiritualité dans le concret. Ça, c'est la Torah. Donc évidemment, ça doit commencer d'abord, avant tout, par une volonté du bien. S'il n'y a pas de volonté du bien, s'il n'y a pas un ratson de Tov, alors tous ces outils du Sechel ne servent à rien. Mais après cette volonté du bien, il faut savoir l'orienter, la limiter, lui donner la juste mesure pour construire ce monde. C'est ça ce qu'on apprend de cette piska. Mais si Rosno Mishmat Torah, Gam Tefilato Torah. Celui qui s'écarte de la dirigeance de la Torah, alors même son monde, qui a priori tend vers les aspirations les plus nobles, les plus bonnes, les plus pures, en arrivera finalement aux monstruosités les plus ignobles. Ah, je Quel? peux poser une question? Oui. Oui, bien sûr, toujours. Oui, que le C'est qui euh, parle? Annie Veller, euh, Je je sais vous pas vois pas. pourquoi. Il Ben, n'y a, je y a pas sais de, pas. y a pas de caméra? Si, mais je sais pas, peut-être que ça marche pas. C'est Je vous vois bref, pas. Ah, ouais, ouais, je vous vois. ça y est? Bon. Euh, oui, quand le Rav Kook, vers au début du XXe siècle, enfin, à certains moments, il écrit que la Torah a été étudiée, mais que c'était vétille sur vétille, détail sur détail, Bilpoul, etc. Et que bah, ça posait problème, enfin, parce qu'il ne voyait pas, même dans le comment il s'appelle, qui a écrit Emma Banim Smecha, il dit Ok. qu'il avait beaucoup, il n'avait pas du tout étudié ceux qui sont montés, enfin qui prenaient le sionisme, enfin dans le truc du Rav Kook, il était que Et concentré. Alors, Rav Shlomo Ishar, Eitel. Issachar Sacha, Eichel. Tertel, Shlomo Tertel. Eichel. Quel? Oui, c'est ça, c'est ça. Alors, quelle est la question? Ben, la question, c'est que euh, donc il y a une partie de l'étude, si elle est mal dirigée, la halakha uniquement, bon, je sais pas, hein, je ne sais pas J'ai expliquer compris ce que comment vous posez ça comme paraît, question. En ça aucun paraît. cas, le Rav Kook ne dit
qu'il faut seulement étudier la halakha. D'abord, quand il parle de Torah, il parle de tous les aspects de la C'est Torah. ça, les sujets sont variés. Aussi bien les sujets techniques de la halakha que les hautes aspirations de la Qu'est-ce spiritualité la plus qu'est-ce qu'il voulait suprême. dire par vétille sur vétille? Et Non. que c'était un problème que l'étude, enfin, je sais pas de qui il parle. De quelle étude il parle? Vous connaissez certainement ce Il parle texte. des gens qui ne se sont adonnés qu'à la technicité de la Torah Bon, et n'ont voilà. pas compris les grandes lignes du judaïsme qui ont une orientation historique. Et De donc, qui? quand arrive le moment où De on a qui il parle? une charnière d'un tournant de l'histoire, eh ben, ils ratent le train. Et ils sont restés en exil alors que le peuple va en Eretz Israël. Il parle de qui, là? Il Bon, parle de la quasi-totalité des étudiants, malheureusement, ce qu'on appelle aujourd'hui les ultra-orthodoxes, etc., qui n'étudient pas l'étude de l'Aïmouna, c'est-à-dire les grandes lignes, les fondements essentiels du judaïsme, et qui ne s'adonnent qu'à la technicité au niveau du comportement, dans la quasi-totalité des cas. Il y a des exceptions partout. Et c'est la raison pour laquelle le Rav Kook a édifié son yeshiva, yeshivat Merkaz Harav, pour remettre sur le plateau cette étude qui est en fait l'âme de la Torah. Donc là, en aucun cas, le Rav Kook ne veut dire que il faut s'adonner seulement à l'aspect technique de la Torah. Quand il parle de la Torah, le Rav Kook, il parle de toute la Torah, aussi Oui. bien la Lacha que la Emouna. Mais non, même la Emouna, il faut savoir que si tu t'adonnes de manière spontanée à tes émounotes, à tes croyances et à tes inspirations même les plus pures, si tu ne les examines pas à la lumière de la Torah, tu en arrives à des absurdes. La question que je pose, c'est, à l'heure actuelle, euh, est-ce qu'il y a que les yeshivot qui étudient selon le Rav Kook, qui arrivent à s'en sortir par rapport à cette idée d'étudier vétille sur vétille? Grosso modo. Nahon, mais ne croyez pas que tous ceux qui ont un calot tricoté de manière magique connaissent les fondements de la Emouna. C'est une étude comme une autre. Si tu l'étudies pas, tu n'y connais rien. Ça ne vient pas de manière intuitive. C'est exactement ce qu'il est en train de nous enseigner. Donc, il se peut plutôt que ce public qui a un calot tricoté sur la tête a parfois une plus grande, on va dire, une largeur d'esprit à voir les mouvements historiques du peuple d'Israël, etc. Mais eux aussi, s'ils sont pas éclairés à la lumière de la Torah, ils font des gaffes incommensurables. Donc c'est quelque chose qui doit s'étudier comme toute science. Tu risques pas d'être médecin si tu n'as pas étudié la médecine, avec toute ta bonne volonté. Par exemple, il y a cette grande, je donne des noms, il y a cette grande yeshiva très connue de Ponyovitch. Est-ce que, par exemple, Non, là-bas, ils étudient pas. Il y a toujours des exceptions à la règle, mais disons dans le CEDER de l'étude, on n'étudie pas ces sujets-là. On étudie la Gemara toute la journée, mais non, dans la Gemara, tout est compris, c'est pour ça qu'il s'appelle Talmud Babli. Mais encore faut-il savoir extirper de la Gemara les grandes idées du judaïsme qui sont camouflées dans ce qu'on appelle les Haggadot. Dans la Gemara, lorsqu'on étudie une sugia dans la Gemara, il y a les aspects ilchatiques, et de temps à autre, il y a des histoires. Dans ces histoires, ce sont des métaphores qui véhiculent les fondements de l'aïmouna. Mais encore faut-il savoir décodifier ce qui est marqué là-bas. Donc il y a des livres qui l'ont fait, comme le Maharal, par exemple, Pirouche Agadot, le Maharal. À la fin de la Gemara, il y a aussi d'autres commentateurs. Mais la mode est de lire ça vite dans le meilleur des cas, ou bien carrément passer la page et arriver à une sugia qui est plus concrète, la halacha. Et donc ces gens-là, très souvent, peuvent être des jongleurs dans le monde de la halacha, mais au niveau de la Emouna, ils sont encore à l'âge maternel tel que leur Ganénet leur a enseigné la Emouna. C'est clair? Et c'est ça ce qui entraîne la réaction, on va dire, virulente de la Kfira. La Kfira, en fait, ce qu'on appelle l'athéisme militant, n'a rien contre Dieu. Elle attaque de face la petitesse d'esprit. Elle ne peut pas concevoir qu'on puisse avoir une approche si enfantine et si ténébreuse de notre approche avec Dieu. Et donc c'est ça qu'elle attaque de face. Et donc son rôle historique du point de vue du divin est d'épurer la Emouna de toutes ces ignorances, de toutes ces ténèbres. Donc ils sont de manière inconsciente les envoyés de Dieu pour
amené finalement le peuple d'Israël à s'approfondir dans les domaines de la Emouna. C'est clair? Top. On continue. J'entends rien là parce que vous êtes en mute. Raph. Dit qu'à l'heure actuelle, on parle beaucoup de l'étude de la Kabbalah. Ah, excuse-moi. Ok. Oui, Et, allez-y. et voilà, on parle beaucoup de la Kabbalah. Oui, c'est ça qui convient à la génération actuelle. Qu'en est-il justement dans les yeshivot? Parce que c'est pas les philonymes qui vont être, Alors écoutez, quand on parle c'est de la Kabbalah, ni la Kabbalah, ni la Halacha, mais alors si c'est pas dans les on va mettre un yeshivot, petit peu d'ordre. On va mettre un petit peu d'ordre. Le oui, Rav Kook ne cesse de dire dans tous ses livres qu'il faut étudier l'intériorité de la Torah. oui, tout Mais à non, fait. l'intériorité la plus intérieure, évidemment, c'est la Kabbale, le Zohar, etc., le Harizal. Mais il faut comprendre qu'on on rentre pas directement en classe de maths sup, maths spé. On doit passer d'abord par la maternelle, cours préparatoire, CM1, CM2, et on gravit les échelons, c'est qu'on arrive en maths sup, maths spé. Ben, de même dans la Torah. Aussi bien dans la Torah, dans l'aspect technique de la Torah, on rentre pas directement dans les derniers commentateurs du Shas. On commence d'abord par la Mishnah, comprendre la Mishnah, après le Talmud, après Rashi, Tosfot, et après des commentateurs ultérieurs qui sont encore avec une analyse encore plus pointue. Donc on gravit les échelons. Et ben exactement de même dans la discipline qui s'appelle l'étude de la Emouna. Ben, il y a des livres qu'on doit apprendre avant d'arriver dans le Zohar et le Harizal, etc. Et ben, on commence d'abord et avant tout par édifier notre personnalité avec des traits de caractère adéquats, ce qui s'appelle les midot, les vertus. Donc ça, c'est le livre de Mesilat Yesharim, Shmone Prakim la Rambam, etc. Après, on doit étudier le Kuzari, qui sont, on va dire, la Mishnah de la Emouna. Après, on étudie le Maharal, qui, on peut dire, en parallèle, la Gemara de la Emouna. Et Moreh Nevuchim, Nefesh HaChaim, etc. Il y a toute une série de livres qu'on doit étudier de manière systématique et dans cet ordre pour gravir les échelons et pour comprendre profondément les fondements de la Emouna. Une fois qu'on a compris tout cela, alors on peut commencer avec beaucoup de modestie et de crainte de pénétrer les livres les plus saints, du Harizal, etc., etc. Mais non, malheureusement, les gens sont curieux. Et donc le Rav Kook, il les appelle, c'est des gens qui se goinfrent comme ça, avec ce terme, il dit, Mal'itim et Atzmam, qui se goinfrent d'allusions kabbalistiques. Donc vous comprenez très bien la critique du Rav Kook, c'est-à-dire en fait, ils ne comprennent rien du tout, mais ils sont charmés on va dire, de la terminologie de la Kabbalah. Et ça leur donne une impression d'attraper des anges et de vivre dans les hautes sphères de la spiritualité. En fait, ils ne comprennent rien. C'est, c'est une connaissance des termes sans savoir ce que ces termes cachent derrière eux en tant que thème. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez, c'est un petit peu humoristique, mais vous allez bien comprendre. C'est l'histoire de comment on appelle en français les gens, de retraités. Voilà, les retraités, bon, ils en aura le bon de rester à la maison et de casser les pieds à leur femme à la cuisine. Donc, ils ont décidé de faire un club de rencontres entre eux. Ils se rencontrent au bistrot. Donc, ils boivent leur bière et leurs chips, etc. Et ils se racontent des blagues. Alors, tous les jours, ils se racontent des blagues. Il y a une vingtaine de retraités, ils se racontent des blagues. Mais petit à petit, tout le monde connaît déjà toutes les blagues. Donc, ça commence à devenir un petit peu barbant et trop long de les écouter toutes. Donc, il y a quelqu'un qui a une idée lumineuse. Il dit, vous savez ce qu'on va faire? On va donner des chiffres aux blagues. Ça, c'est la blague numéro un. Ça, c'est la blague numéro 2. Ça, c'est la blague numéro 3. Jusqu'à la numéro 20. Top, très bien. Alors, ils sont entre eux. Et tout d'un coup, quelqu'un s'exclame. Il dit 3. Mais alors, quand il dit le mot 3, tout le monde pense à la blague. Parce qu'ils l'ont entendu déjà 50 fois, cette blague. Et ils éclatent de rire. Et quand il dit le numéro 15, tout le monde se rappelle de la blague. Et ils éclatent de rire. Et voilà qu'un jour arrive dans le club un nouveau retraité qui lui n'a pas fait le parcours avec eux depuis quelques années. Il écoute 3 et tout le monde éclate de rire. 5, tout le monde éclate de rire. 8, tout le monde éclate de rire.
Mais de quoi ils parlent, ces gens-là? Alors, ils commencent à faire des fantasmes. Ah, 8. Ah, ouais, 8. En fait, ça fait allusion à l'infini, parce que quand le 8 est allongé, l'infini, enfin, l'infiniment grand, il commence à se faire toutes sortes de pensées totalement débiles et de croire que c'est de ça qu'il parle. Et comme on dit, il marche à côté de ses pompes. Il est complètement à côté de la plaque. Alors il rigole pour ne pas sortir de l'ordinaire, mais il comprend rien. Malheureusement, c'est la quasi-totalité des étudiants de la Kabbale d'aujourd'hui, ceux qui se disent enseigner la Kabbale. Je ne parle pas seulement dans le monde Chiloni, ça c'est évident, mais même parfois des pseudo-rabbins qui ont des casquettes blanches et une barbe coupée en deux et qui roulent les yeux avec un, un air je sais pas, de fantôme. Et les gens, comme des abrutis, sont autour d'eux. Et ça fait une ambiance de spiritualité très très haute. Kourou. En fait, ils sont tous dans l'ignorance totale. Ils savent pas de quoi ils parlent. Ils manipulent des termes sans savoir ce que cachent ces termes derrière eux. Je vous donne un exemple un peu moins drôle, mais plus concret. Quelqu'un qui est à l'hôpital, il est allongé sur son lit. Vous savez que quand il est alité à l'hôpital, ben, tous les matins, il y a la visite des médecins. Il n'y a pas un seul médecin qui vient parfois. Il y a le professeur qui vient avec tous les stagiaires et les autres médecins pour traiter de ton cas. Toi, tu es allongé, et autour de toi, tu les entends parler entre eux, mais tu ne comprends rien parce qu'ils disent des termes en latin. Les noms des maladies sont en latin. Mais pourquoi ils disent les termes en latin? Chaque terme relate un livre entier qui traite des critères de la maladie et de la manière de les guérir, etc. Mais il n'a pas besoin à chaque fois de faire tout son exposé. En disant seulement ce mot, tous qui sont autour de lui, de manière associative, pensent à tout ce qui est écrit dans ce livre. Et toi, en tant que malade, tu écoutes des mots comme ça bizarres, et tu commenceras à te faire des fantasmes. Non, peut-être qu'il a dit que il y a mon foie qui est déglingué, et mon truc, et qu'il y a ma rate qui commence à sauter en l'air, parce que tu comprends rien, parce que c'est un jargon professionnel auquel tu n'as aucun accès. Et donc tu commences à rêver. Et bien, c'est exactement ce qui se passe, malheureusement. Donc, écartez-vous comme de la peste de ces charlatans qui enseignent la Kabbale à dessous au peuple. Car les véritables kabbalistes n'enseignent jamais la Kabbale. Ils étudient pour eux-mêmes et ils transmettent les concepts dans un langage accessible à tout le monde. C'est ce qu'a fait le Rav Kook. Dans ses livres, il n'y a presque aucune, bien que tout ce qu'il dit est fondé sur la Torah de la Kabbale. Mais c'est dans un langage accessible, rationnel, philosophique, que tout le monde peut comprendre, sans avoir aucune connaissance au préalable des termes kabbalistiques et de la science kabbalistique. Donc, qui est censé étudier cette science? 1 pour 100 000, peut-être même 1 pour 1 million. Les sommités les plus grandes de la Torah, de la sainteté, de la pureté, eux seulement ont le droit de pénétrer ce royaume qui s'appelle le monde de la Kabbale. Nous, on étudie la Kabbale traduite, comme le Kuzari, le Maharal, le Moreh Nevuchim, les livres, les livres du Rav Kook, etc. C'est de la Kabbale. Ce sont exactement les mêmes concepts. C'est-à-dire, au lieu de nous adonner à l'étude de la terminologie, nous, on étudie les thèmes. Après, si on a envie, quand on sera plus grand, on pourra mettre des étiquettes sur les thèmes. Peu importe. Oui ou non, peu importe. Peut-être qu'on comprendra un peu plus. C'est même pas sûr. Des fois, tu es omnibulé par les termes à tel point que ça te bloque de comprendre le thème. C'est clair? Mhm. Très important de le dire. Merci de votre Manitou, question. Manitou, il disait qu'il fallait avoir 40 ans. Ça, c'est Pour- marqué dans un des farshim du Shulchan Aruch, mais il y a un petit problème parce que le Harizal, il est mort avant 40 ans. Et le Ramchal aussi, d'ailleurs. Il est mort à 39 ans. Aussi bien le Ramchal, qui était un des géants de la Kabbale de la génération, c'est-à-dire il y a 250 ans,
qui lui-même a écrit un Sefer HaZohar à lui-même, qui lui-même avait des dévoilements d'anges qui lui enseignaient la Torah, eh ben, il a commencé probablement avant 40 ans, s'il est mort à 39 ans. Donc c'est une moyenne de manière générale. En fait, il faut avoir d'abord une capacité d'abstraction, parce que les gens qui comprennent que les choses concrètes ne risquent pas du tout de rentrer dans cette science, parce qu'ils ont tendance soit à personnifier la divinité, et donc on est arrivé à une hérésie totale. Donc il faut une capacité d'abstraction, mais au préalable, il faut d'abord une pureté, une application minutieuse de la halakha et un idéalisme brûlant. Et tout ça, ça s'est construit en étudiant la halakha, en appliquant la halakha, en bâtissant sa personnalité avec les midot tovot, ça veut dire les vertus, et évidemment en étudiant cette science, classe 1, classe 2, classe 3, classe 4, classe 5, classe 10, classe 100, et après rentrer dans le monde de la Kabbale. C'est important de le dire parce qu'il y a pas mal d'illuminés dans ce monde qui se prennent pour des kabbalistes et qui sont en fait stam, des gens illuminés. Revenons à notre étude. Juste une dernière petite question. Est-ce qu'il est possible, quand on sait lire l'hébreu, bon, enfin, d'étudier le Maharal tout seul? Un petit peu compliqué, ne serait-ce que par sa formulation, qui n'est pas un hébreu très fluide. Par contre, vous pouvez, à mon avis, étudier les Haggadot du Maharal. C'est assez simple. Le C'est-à-dire, Maharal a 5 livres, ou 4, je ne me rappelle plus, ouais, qui de manière systématique passe sur tout le chasse et explique les Haggadot. Donc, il te rapporte la Haggadah du Talmud, qui est très souvent en araméen, donc vous devrez casser les dents pour la comprendre, mais des fois c'est en hébreu, et il explique. Et une fois que vous avez lu tous les livres du Maharal sur la Haggadot, alors même une Haggadah que vous ne rappelez pas, disons, le pirouge du Maharal, ou bien qu'il n'a pas expliqué, vous saurez l'expliquer. Parce qu'il vous a forgé la cervelle de manière comment comprendre les Haggadot. Il t'explique toujours en quoi c'est une métaphore. Donc, il faut que ce soit bien clair parce que c'est pas clair pour tout le monde. Toutes les Haggadot du chasse et de toute la Torah orale ne relatent jamais des faits historiques. Ce sont des métaphores construites de toutes pièces. Mis à part, dit le Maharal, des exceptions très très rarissimes, lorsqu'il y a des millions de précisions. Il y avait un tel monsieur marié avec une telle madame qui habitait dans cette ville, qui avait 4 gosses et 5 gosses. Des milliers de précisions, c'est pour te dire que cette fois-ci, ça sort dans l'ordinaire. Ça a véritablement eu lieu. Mais même, on s'en fout pas mal. Ce qui nous intéresse, c'est pas que ça a eu lieu. Chachamim se sont servis de cette histoire pour véhiculer un concept important. Donc, qu'il ait eu lieu ou qu'il n'ait pas eu lieu, peu importe. Ça n'a aucune importance. L'essentiel, c'est de la Torah. Parce que la Torah, c'est pas seulement comment mettre les signes autour du bras, mais c'est comment penser juste ou ne pas penser juste, comment avoir des émotions pures ou des émotions sales. Et pas tout idéal qui à tes yeux est un idéal et pur. Tu peux totalement découvrir. Tu peux dire l'idéal, par exemple, nationaliste du peuple d'Israël. Oh, c'est très bien, Shabbat Shalom, Mikol Amim. Oh, mais est-ce que tu comprends véritablement ce que tu es en train de dire? Nationaliste d'Israël, ça ne veut pas dire haine d'égoïme, comme pas mal le pensent. Il dit le Rav Kook, Ahavat Israël mechayevet ahavat kol adam kulo. L'amour d'Israël implique l'amour de l'humanité entière. וכשהיא מטביעה שנאה לאיזה חלק מן האדם, סימן שלא הוטהרה הנפש עדיין מזו המתה. Si ton amour d'Israël amène à la haine d'Égoïm, eh ben ça prouve tout simplement que ton âme ne s'est pas encore nettoyée de toutes ses impuretés. Tu penses être un Oev Israël, en fait, tu es tout simplement un fasciste. Donc, tu pourrais dire, mais pourtant c'est de l'amour. Je protège mes juifs. J'aime mes juifs. Je suis dans une zone pure. Tu n'as pas étudié la Torah, mon pote. Ben, tu en arrives à des absurdes. Bien que tu es dans une zone pure. Et ben ça se construit. Et il faut savoir que c'est pas plus grave de manger du porc que d'avoir des pensées de porc. C'est-à-dire des pensées non justes. Qu'est-ce qui est plus destructif pour l'âme? C'est pas évident. Parce qu'un bout de porc que tu avales et qui s'intègre dans ton corps,
Bon, finalement, je sais pas, une partie va aux toilettes et une autre partie sera finalement rafraîchie par d'autres nourritures. Mais une pensée erronée, elle est partie intégrale de ta personnalité. Et tu vis avec elle. Et tu forges ta vie avec elle. Tu forges tes vertus avec elle. Tu forges tes aspirations avec elle. Et tu es complètement déconnecté de Dieu. Pensant que tu fais le mieux. En fait, tu t'es trompé de direction, tu vas pas vers Dieu. Une fausse compréhension de l'approche de Dieu peut t'amener à la Vodazara. Donc, c'est pas moins grave. Le Rambam, il en parle dans son Prakim, quand il analyse les forces de l'âme, c'est-à-dire les capacités d'action de l'âme. Donc, il dit, Sechel, Regesh, Dimayon, où se trouve le libre arbitre? Bon, évidemment, dans le Regesh. Le Regesh le Rambam, c'est dire le Chouch, le sens, le centre des sens. On a 5 antennes, le toucher, la vue, l'odorat, etc. Il y a, on va dire, la centrale de ces sens. Bah, évidemment que là, on a un prérachit, un libre arbitre, de voir des choses interdites, de ne pas les voir, de toucher quelque chose d'interdit, ou pas toucher, de sentir ou pas sentir, et de l'écouter, du lachon hara, ou pas écouter. Ça, c'est évident. Mais il dit, qu'en est-il de l'intellect? Est-ce qu'il y a un libre arbitre dans l'intellect? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un péché dans l'intellect? Eh ben, il dit oui. Penser faux, c'est un péché. Mais je suis pas coupable. J'ai pas compris. Je me suis couré. Ben, c'est pas parce que tu n'as pas compris que, pas pour autant, tu as un poison dans la tête. Si tu t'étais un peu plus approfondi, si tu avais côtoyé des gens intelligents qui ont étudié les fondements de la Emouna, eh ben, tu ne serais pas arrivé à cet absurde. Tu en es coupable. Et tu devras donner des comptes à Kadosh Baruch Hu, au tribunal céleste. De la même manière que si tu avais mangé du porc. Tu peux dire non, il n'y a pas de frère franchise, mais je suis trompé. Eh ben, ma cervelle n'est pas assez aiguisée, je me suis trompé. Eh ben, c'est toi qui es fautif, que ta cervelle n'est pas assez aiguisée. Ça t'aiguise une cervelle. Comme un muscle, ça se travaille. Tu veux dire, j'ai les muscles flasques, j'ai pas pu lever. Mais t'avais qu'à faire du sport, lever des haltères petit à petit, ce qui devient fort. Et ben, à force d'étudier des choses compliquées, finalement, ta cervelle s'habitue à comprendre des choses compliquées. Mais si tu lis que des choses faciles tout le temps, eh ben, ta cervelle devient plat et molle, et tu n'es plus capable de comprendre des choses intelligentes et profondes. Donc, tu es responsable de ta non-compréhension. Yesh Prira Chofshit, il dit le Rambam. Yesh Mevoucha, il dit c'est très complexe, il y en a plein qui pensent qu'il n'y a pas de Prira Chofshit dans le Sechel. Ani Omer chez Yesh Prira Chofshit, dit le Rambam. Donc, c'est un péché de penser faux. Mais comment puis-je savoir qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux? Selon mon analyse personnelle? Eh ben non, de la même manière que Ilchot Shabbat, c'est pas ton analyse personnelle. Il y a une tradition qui nous a été donnée du Mont Sinaï. Quel est le comportement juste? Quel est le comportement faux? De même au niveau des émotions. Ben, je suis comme ça, moi. J'aime. Mais tu aimes quoi? Eh ben, j'aime le meurtre. Non, je suis pas un criminel, mais j'aime le meurtre. Mais t'es quelqu'un de pourri. J'aime pas les juifs. J'ai rien fait de mal. C'est juste au niveau émotionnel. Tu es obligé d'aimer les juifs. Ouais, mais je les aime pas. Ben, organise-toi pour les aimer. Commence à travailler ta personnalité, comprendre la grandeur du peuple d'Israël, l'éternité d'Israël, ce qu'il a fait pour l'humanité, jusqu'à admirer le peuple d'Israël, en arriver finalement que ceci dégouline dans tes émotions. Ve'afta et Hashem Elokecha. Bah, je suis prêt à le respecter, à faire ses ordres, mais je n'aime pas parce qu'il me prend la tête. Il me donne des ordres à n'en plus finir. Je n'aime pas ce bon Dieu. S'il en verra. Nous ne sommes pas des orthopractes. Nous sommes des hommes. Donc, à tous les niveaux de notre personnalité, toutes nos capacités, toutes nos activités de notre âme, on doit servir Dieu. Au niveau du comportement, c'est le ratson. Au niveau de l'imagination, au niveau des sentiments et au niveau de l'intellect. En tout, il y a une tradition qui provient du Mont Sinaï. Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est faux? Autrement dit, qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est mal? Le faux est mal. La vérité est bien. Aujourd'hui, tout est troublé. Tu peux percevoir comme bien
quelque chose de mensonger. Et tu peux percevoir de mal quelque chose de vrai. Parce que tu as une approche subjective. Eh ben non, il y a des vérités absolues. C'est exactement ce que le postmodernisme essaye de faire. De faire un lavage de cerveau à l'humanité entière qui n'a pas de valeur absolue. Tout est subjectif. Il n'y a même pas d'effet historique absolu. Chacun comment il voit les choses. Et tout est légitime. Et donc, je me mets jamais en position de jugement. Tu peux dire, à mes yeux, la famille, c'est un papa, une maman et des enfants. Top, tu as dit ça, ça passe. Mais surtout, n'ose pas dire que la famille, c'est un papa et une maman, de manière absolue. Là, tu te fais lyncher dans tous les médias aujourd'hui. Ah ouais. C'est ça le postmodernisme, qu'il n'y a pas de valeur absolue. D'ailleurs, je vous conseille vivement, il y a un film en anglais, il faudrait que je vous envoie le link, Oui. qui montre cet absurde. Ouais. Euh, D'ailleurs, il se trouve, non, il n'est pas dans mon site, Mathematical, euh, non, je le trouverai, mais comment je peux vous envoyer le link? Ceux qui sont sur mon site, Sur WhatsApp? ceux qui veulent recevoir, envoyez-moi un WhatsApp Oui. Ou par Aaron. au 052 3 518 199. Mhm. Je vais vous Ok. l'écrire. Encore, zéro. Je, Attends. je- je vais vous l'écrire pour que ce soit plus clair. Voilà. 052 3 518 199. Vous voyez, 518, 518, 99. vous voyez là sur l'écran? Attends. Ah non, je Euh, l'ai pas Non. mis. Attendez, non, j'ai pas non. mis ça. Encore. Attends. 052, 35, 18. Ensuite, le dernier chiffre, c'est quoi les deux derniers chiffres? Voilà. Vous voyez maintenant? Oui, ah oui, ah oui. 35, attendez, 35, 18, 199. Oui, je vois. 35, Envoyez-moi un WhatsApp avec votre nom. D'abord, 18, je pourrais vous rentrer dans 199. le groupe du Zoom, comme ça vous recevrez toujours Et les 100. messages. Et je vous enverrai le link. C'est un film très, 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 très intéressant. Ça dure, je sais pas, une dizaine de minutes. Ah. Et vous comprendrez exactement quelle est la catastrophe du postmodernisme, même au niveau de la science. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de vérité absolue. Chacun sa vérité. Ce qui est effondrer le monde. Si ça en arrive aussi à la science. Donc les gens, ils comprennent pas que c'est effondrer le monde au niveau de la morale, mais c'est aussi effondrer. Mais au niveau de la science, tout le monde le comprend. Si la loi de gravitation, elle est telle, elle n'est pas autrement. Tu peux dire, de mon point de vue, elle est comme ça. Ouais, j'aurais bien envie de voir comment ton avion il va s'envoler avec ton point de vue. Il y a des vérités absolues, il y a une existence absolue. Et donc, à Tov, ça émet, vers Ra, ça sheker. Donc le fait que tu dis, pour moi, je perçois bien, je perçois ça comme bien. C'est pas pour autant bien, c'est du mal. Et c'est un mensonge. Donc, ceux qui veulent recevoir, envoyez-moi ce numéro en WhatsApp avec votre nom. Et par la même occasion, je vous rentrerai dans le groupe du Zoom. Comme ça, vous recevrez toujours les news, savoir s'il y a le cours et quand le cours, etc. Mhm. Alors, alors, on a fini pour aujourd'hui. Je croyais étudier notre pisca, mais il y a des Est-ce questions très est-ce que intéressantes. le livre du Maharal de Prague, ça s'appelle Agadote du Maharal de Prague? Algadot à chasse. Du Maharal de... Deux secondes, je vais vous le montrer, 2 minutes. D'accord. Oui, bah, mais c'est surtout le titre. 2 secondes. S'il vous plaît, quelqu'un peut me dire les deux derniers chiffres du numéro de téléphone? 199. Ah, il y en avait trois, 199. Merci. Alors, regardez. Ça, c'est les chiffres Maharal, vous voyez? Oui. Et ben, là, il y a marqué sur le côté Chidouché Agadot. Pédouché Agadote. Super. Chidouché Agadot. Ça commence. Dites-moi, Raph, s'il vous plaît, vous avez vu entendu parler du film là, sur Manitou, La parole retrouvée? Non. Si vous Non, pouvez l'envoyer, je serais ravi. non, parce il joue là. Je voulais vous demander si vous l'avez vu, si vous le conseillez ou quoi. Ok, merci. Malheureusement, je n'ai Il est pas eu très le bien. mérite. Il est très bien ce film, hein. Ah, Enfin, il est bien. oui, Ok, oui. Mais ok. il passe à Tel Aviv, non? Oui, il passe ce soir Ah justement. oui, oui, ben Tov, oui. alors Si allez vous le êtes à voir. Tel Aviv, Ok, il est très ok. bien. Bon, merci beaucoup, Raph. Tov, bonne Toda journée à rabba. tous.
Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, merci.